Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux, magique et un peu dark du comics, puisque cette semaine on vous parle de Batman Dark Age de Mark Russell et Mike Allred, qui avait déjà fait Superman Lost Age, qui est sorti, ou Space Age, excusez-moi. C'est Lost ou Space, je ne sais plus, qui est sorti cet été, que j'ai pas lu. Je voulais le lire pour l'émission, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je le rattraperai plus tard et je vous dirai si c'est bien ou pas. Pour cela, je suis avec mon équipe fan de Gotham, notamment Faye, très très fan de Gotham. Bonjour. Salut. Oui, c'est là. Et quelqu'un un peu plus fan de Gotham et de son univers, c'est Sophie. Salut Sophie, ça va Sophie? Ça va, très bien. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on me surnomme la gargouille. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'à un moment, il se fait appeler comme ça. On va commencer. Comme d'habitude, on tient au jus parce que ça fait plusieurs émissions qu'on parle du FUBD. Ça y est. Il n'y aura pas de FUBD 2026. Ah, mais ça avait pas été démenti. Ça a été, il y a quelqu'un qui l'avait démenti, mais bon, maintenant c'est passé dans Libération, donc je pense que c'est vraiment, il y aura pas de. Et la présidente de l'asso a fait un discours en mode c'est la faute des auteurs, c'est parce qu'ils veulent pas venir, nanana. Bon. C'est quand même de ta faute à toi parce que tu respectes un peu les gens au lieu de, bref. Ça a marché. Est-ce qu'on doit être content? Je ne sais pas. Moi, je pense que on va faire un contre-festival. Faudrait. Dans le bled juste à côté, tu fais un contre-festival. Les pauvres, je sais pas quand on dit les gens d'Angoulême, mais parce qu'il y a pas grand chose à faire à Angoulême. J'y suis jamais allé. Tu sais pas, donc je ne sais pas, mais juger. Peut-être qu'il y a des gens d'Angoulême qui nous écoutent qui peuvent, à la rigueur, proposer à nos auditeurs et auditrices une alternative. Tous les gens m'ont dit que c'était vraiment pas terrible et pas très beau. Space, ça veut dire qu'apparemment c'était pas vrai, qu'il y avait des choses sympas. Oui, mais Space il vient de Dijon et de là-bas. Quand Space il aime un truc. C'est vrai. Mais il écoutera pas cette émission, donc c'est pas grave. C'est rien. Ça se trouve, si ça parle de Batman, il écoutera pas. Juste pour t'embêter, il va écouter. Ça parle de vieux ronflant, donc ça devrait lui plaire. Ça vrai. c'est sûr, c'est Papy Zinzin la BD. Hein. C'est vrai. Bon, et on n'en est pas encore sur ça. En parlant de Mamie Zinzin, Faye. Du coup, c'est moi que tu me traites de mamie. Ouais. C'est à moi que tu parles. C'est à toi que je parle. Tiens. Vous entendez comment il me traite alors que je suis la jeunesse incarnée? Elle est en train de tricoter. Et alors, il y a plein de jeunes qui tricotent. Dis-toi que c'est à la mode. Je peux te montrer des comptes Instagram où c'est des gens jeunes. Et puis je suis très jeune déjà, je te l'ai dit. Ouais. Je suis sans âme et sans âge. Et donc, attends. Bon, qu'est-ce que tu me veux alors? C'est quoi ta reco? Tu le sais. Oui, je le sais. Je te souviens. Malheureusement. Aujourd'hui, il y avait le nouvel album de Stray Kids qui est sorti, qui s'appelle Do It, et que j'aime beaucoup. C'est mes chouchous, vous le savez. Et moi, j'aime bien parce que je te vois appuyer sur le bouton. Je l'ai pas fait. Et moi j'aime bien parce que chaque fois ils ont des concepts sympas et puis ils mélangent hip-hop, pop music et également ils utilisent beaucoup d'instruments et de rythmes traditionnels coréens qui est tout mélangé dedans et donc ça donne leur univers et moi j'aime bien, ça détend. Voilà, là leur nouveau concept ça va partir un peu de mélanger un côté un peu démoniaque, un peu le clip m'a fait penser un peu au Saja Boy, voilà pour ceux qui connaissent Capable des Menteurs. Moi j'aime bien, ça détend, écoutez, voilà. Fallait qu'elle place quelque chose. Je l'ai placé. J'ai préco l'album, j'ai pas encore reçu, mais j'aurai bientôt. Bon, je suis faible, écoutez. Ouais. Et ouais. On se fait plaisir comme on peut dans la vie. Mais moi je le trouve très très bien. Là, il y a un premier MV qui est sorti qui s'appelle donc Do It. Et demain, alors là, on enregistre le 21. Ouais. Donc le 22 novembre, il y a un nouveau clip qui sortira, c'est celui de Divine, qui a l'air justement très centré sur le folklore coréen. Donc j'attends avec impatience. D'accord.
moi, je vais faire une non-reco parce qu'on m'a dit sur Blue Sky, j'ai plus le nom du compte. Que tu te moques de moi? Non, qu'ils aimaient bien les non-reco. Donc, je vais faire une non-reco parce que moi j'en ai plein là si tu veux. moi j'aime bien la dark fantasy et en fait sortie de Joe Abercrombie qui était vraiment bien, que j'avais vraiment kiffé. J'avais envie de retrouver un univers un peu comme ça et j'ai cherché et j'ai vu pas mal de gens qui recommandait, je sais plus comment s'appelle le nom de la saga, mais c'est Le Prince écorché, Le Roi écorché, L'Empereur écorché de Marc Lawrence. Et tout le monde disait ah oui tu vas voir c'est bien, il y a de la psychologie, enfin c'est un truc très très psychologique qui est avec c'est vraiment dark fantasy. C'est psychologique. Et psychologique. Et c'est edgy as fuck et tout le long. Et le personnage principal est insupportable. Mais en fait c'est un connard et ça va. Enfin moi j'aime bien quand les personnages sont des connards, genre par exemple Damien. Mais j'aime bien quand c'est justifié et qu'il y a un côté. Quand tu dis Damien, tu parles de Damien Wen et pas de Damien Bénédiction. On peut mettre les deux dedans. Okay. Est-ce que c'est une justification d'être l'antéchrist? On peut mettre Bruce Wayne jeune aussi. T'es chiant. Et non, mais là vraiment, le personnage. C'est marrant, j'ai pitché le tout début parce qu'en fait c'est le fils d'un. On est dans un. Ah, c'est le fils de Bruce Wayne aussi. C'est marrant, je voulais pitcher un autre bouquin que j'ai lu, Tokyo de Mo Haider. J'ai voulu pitcher un bouquin à Faye et je commence à pitcher mon bouquin et j'étais un peu fatigué donc mes phrases traînaient un peu. Donc je disais, donc c'est l'histoire d'une meuf qui lit et là elle me fait une meuf qui lit, oh mon dieu c'est révolutionnaire. Non, il a un peu fait ça, il a fait c'est l'histoire d'une fille gros blanc et il rajoute après qui lit. Et moi je suis partie de là, je fais oh mon dieu une femme qui lit un livre, oh là là. Voilà. C'est fou. J'ai regardé parce que j'aime bien les polars et j'aime bien les polars avec des tueurs en série ou les polars un peu dark. Et on m'a dit oh tu vas voir. Les critiques disaient c'est un des pires trucs que j'ai jamais lu de ma vie. Bah oui, si c'est une fille qui lit un livre, c'est pas intéressant. Mais en fait, c'est une fille qui a lu un livre dans sa bibliothèque qui parlait de la prise de Nankin par les Japonais en 36, je crois. Elle a une bibliothèque. C'est dingue. Et du coup, elle a lu un truc dans cette parce que il s'est passé des dingueries. On pense notamment à je sais plus comment ça s'appelle. À un moment, il y avait non pas station. Enfin, ils ont fait des expériences sur les Chinois, mais vraiment, entre ce qu'ils ont fait à la Corée et ce qu'ils ont fait à la Chine, vraiment les Japonais pendant la guerre, c'est vraiment pas ouf. Et donc elle lit des trucs qui sont arrivés notamment autour du ça devrait te plaire Sophie parce que ça parle beaucoup de cannibalisme. Si ça parle un peu de gens qui lisent, moi cannibalisme et lecture, je pense qu'on est sur un. Donc elle a lu un truc quand elle a lu un truc sur la prise de Nankin et en fait ils te disent pas ce qu'elle a lu, ils savent qu'elle a lu un truc où il y avait des faits d'une violence très très grave et en fait toute sa famille lui dit mais non c'est pas possible ce que tu as lu, ce n'est pas vrai, tu inventes. Elle ne retrouve pas le livre dans sa bibliothèque et en fait tout le monde va lui dire elle va aller même en asile psychiatrique parce qu'on lui dit ah, mais c'est fou, c'est dégueulasse, tu peux pas inventer des faits comme ça et tout. Spoiler, quand vous allez savoir ce que c'est tu dis ah d'accord tout ça pour ça. Bon bref, après elle fait tout le livre parlait du droit des votes des femmes. Non, le livre après elle part à Tokyo pour retrouver un peu les traces des gens qui ont vraiment vécu la prise de Nankin et elle va trouver un professeur qui vient de Chine et qui lui aurait la copie d'un film de quelqu'un qui a filmé les événements qui se sont passés là-bas et donc en même temps t'as
le récit de lui quand il est jeune et qui vit la prise. Lui, c'est un jeune communiste. Je crois que c'est pendant. Non, c'est avant ou c'est après. Il parle de la République, mais c'est pas Mao Tse-tung, c'est un autre mec. Donc je sais pas exactement au niveau historique comment ça se place, si c'est quelqu'un de socialiste ou pas. Enfin bref, il y a un truc avec la République de Chine et apparemment parce que avant la capitale c'était merde, je dis quoi, la ville, comment elle s'appelle, Nankin, avant que ça soit Pékin. Et lui, il est à fond autour du gouvernement et c'est un prof d'université. Et il y a tout le monde qui se casse en disant ouais, on va se faire buter par les Japonais. Et lui, il est là, non, mais c'est pas possible. Moi, je crois en mon gouvernement. Et en même temps, sa femme elle vient de la campagne, donc elle a beaucoup de trucs de vieilles traditions, en plus elle est enceinte. Donc en fait, par exemple, apparemment, quand t'es dans les traditions chinoises, faut pas donner de nom au bébé tant qu'il est. Ils ont un nom de lait en fait. Ils donnent un nom et faut pas dire le bébé, parce que si tu dis le bébé, ça pourra apporter des. Donc ils l'appellent fille de lune, je crois, ou fils de lune. Il y a plein de petites traditions comme ça qu'elle fait tout le temps. Et lui, il est vraiment, parce que lui, il a un côté un peu pragmatique. Et il est là, mais vraiment, t'es une sale paysanne de faire ce genre de truc. Et il y a plein ça c'est intéressant parce qu'on apprend plein de trucs autour de la culture chinoise. De ce truc, parce que moi j'avais pas du tout, je savais que les Japonais avaient fait des dingueries, mais à ce point-là je ne savais pas, parce qu'apparemment à la fin du bouquin ils disent que tout ce qui est décrit dans le livre, il y a tout un côté fictionnel dessus, mais toutes les exactions décrites dans le livre par les yakuza, parce qu'il y a un truc après sur les yakuza, et par les soldats japonais sont vraies et ont vraiment été filmés. Donc vraiment, c'est fou quoi, ce que l'humain est capable de faire pour rien en plus, hein. Bref. Donc je voulais pas parler de ce bouquin. Bon, il est pas trop mal, mais on me l'a décrit comme un truc vraiment insupportable. J'avais peur que ce soit comme Corps Exquis de Poppy the Brite que m'avait conseillé Sophie, et je n'ai pas tenu 2 chapitres parce que c'est vraiment trop hardcore. Peut-être que Sophie peut vous en parler, mais vraiment, moi j'ai trouvé ça. En gros, c'est Jeffrey Dahmer, mais qui vous explique ce qu'il fait. Mais ils sont consentants, les gens. Les deux tueurs, en tout cas, entre eux, sont consentants, donc ça va, c'est ok. Oui, mais au début, il est en prison, il te raconte ce qu'il a fait avant. Et les gens qu'il a butés avant, ils étaient pas trop consentants, ils avaient pas. C'est pas faux. Voilà. Donc moi, c'est ça qui m'a un peu. Ouais. Si t'avances un peu. Ouais. Donc voilà, je confonds. J'ai lu pratiquement tout Marc Lawrence, donc Le Roi écorché, Le Prince écorché, et Le Prince écorché, Le Roi écorché, L'Empereur écorché. Et donc je vous le conseille pas, c'est vraiment, vraiment au niveau, c'est vraiment très très bas du front, et les personnages sont pas ouf. Et si vous avez de la dark fantasy avec des personnages un peu matures et bien écrits. Moi vraiment je cale le truc entre Abercrombie et Robin Hood sur l'écriture. Si vous avez des trucs à me conseiller, je suis preneur. T'as testé le disque comment? Mais il est pas en dehors, parce que moi je suis chiant, en plus ils me les font en livre audio. Mais j'ai commencé parce que j'ai vu plein de gens qui disaient que j'ai plus le nom du truc et j'ai pas mon portable. Un bouquin de Anna Triss qui s'appelle Le Don de la mort, je crois. Et tout le monde me disait tous les critiques que j'ai vus disaient c'est trop bien. Et j'ai regardé les couves et je me dis non, ça fait vraiment dark fantasy de merde et tout. Et je me suis dit non, je vais pas juger le livre à sa couverture, même si ça fait dark. Vraiment les critiques étaient élogieuses. Donc je me disais mais bon, on va passer la couverture. Les couvertures de Brajlon sont immondes.
Si vous, je sais pas si Sophie, tu peux jeter un œil et me donner ton avis. Vraiment, moi j'ai trouvé ça moche. Ah, mais le C'est début quoi, que j'ai t'as dit lu, le titre je crois que c'est de Anna Triss, Triss, je crois. Et je crois que c'est le don de la mort. On dit quelque chose d'autre. Attends, je Divine Darkness? c'est peut-être ça le don La de Guilde la... des Ombres? Ouais, c'est ça, ouais. La Guilde des Ombres? Il Ouais, veut je dire crois faire que les couvertures parce que ça va quand tu vois le titre et une lame. Sur Ah côté, bah c'est pas ça celle va. que j'ai, c'est pas celle que j'ai sur Audible. Mais des fois sur Audible. Ah mais Audible ils ont une couverture spécifique en général. Ah ouais, moi je te montre, attends, je t'envoie le lien de celle que moi j'ai et elle est vraiment moche. Elle est trop laide. Ah non, faut copier le. Pas l'odeur des. J'aime beaucoup l'odeur des livres, mais des vieux livres. C'est vrai que l'odeur des vieux livres, c'est l'oxydation du papier. Ouais. Ah ouais. Cette odeur. Voilà. Et de l'encre aussi des fois. Moi j'ai fait beaucoup de bouquinistes et j'adore l'odeur des vieux bouquinistes. Et moi j'aime lire dans. C'est quoi à dire, mais moi quand je lis un livre, je me vois comme le gamin dans l'histoire sans fin. Ah, qui petite. Ouais. D'ailleurs des fois à la fenêtre je crie oh putain, je sais pas quoi. Des trucs. Oh moi je suis une folle dingue moi. Puis je regarde mes mains, je fais bébé les Tu rigoles pour ce qu'elle dit ou... Oui. Ah oui, tu l'as envoyé. Ok. Ouais. Du coup, t'as besoin de recommandations de Dark Fantasy, c'est ça Ouais ou non, mais enfin. Si. Vous pouvez faire ça après l'émission. Ouais, on fera ça après l'émission. Ouais. Parce que sinon, là, je peux t'en jeter une tout de suite. Vas-y. Qui normalement devrait être moins gore que le corps exquis. C'est Les Mains Noires de Colline Tournus. Ouais. Donc c'est une française. Moi j'aime bien Dark Fantasy francophone. Oui. Et en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon qui essaie de protéger à tout prix sa petite sœur, qui est plus petite que lui encore, et qui est nécromancienne, et elle se distingue. Ah mais tu en as déjà parlé, je crois. Ça avait l'air trop bien. Et oui, c'est trop bien. Par contre, trigger warning, si vous avez un problème avec la mort, on nage dedans dans ce bouquin. Voilà. Ah oui, t'en as pas parlé dans un. Dans Bah, le truc qu'on a fait sur la fantasy. de minuit, oui. Oui. Mais je l'ai en numérique, je crois, quelque part. Mais pas Ok, ça a l'air cool. Ok. Et bah merci. T'as une autre reco en dehors des Mains Noires? Oui. Bah, ça va être encore un truc dark, hein, je vous préviens, mais après vous le connaissez. En même temps, c'est Sophie. Alors c'est une série Netflix polonaise qui s'appelle Ewelius, je prononce sans doute très mal, qui est en gros une série sur un drame qui est vraiment arrivé en Pologne. Donc c'est un ferry qui a sombré en mer Baltique. Et en fait, la série, elle est un peu comme la série de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'on va suivre le drame et jusqu'au procès. Donc voilà. Et l'écriture, en gros, chaque épisode commence par un flashback sur ce qui s'est passé, donc le drame. Ensuite, on suit les victimes, les personnes qui sont concernées par le drame. Donc on suit plutôt les femmes des mecs qui étaient sur le bateau et quelques mecs qui sont liés. Et ensuite, du coup, chaque épisode commence comme ça et du coup, on suit les femmes des victimes qui vont jusqu'au procès en fait. Et évidemment, qui dit Pologne, ex-URSS, surtout que ça se passe dans les années 90, je crois. Donc ça se trouve c'était encore l'URSS à l'époque. En tout cas, qui dit ex-URSS ou URSS dit malversation, dit corruption, dit évidemment la justice ne sera pas la justice telle qu'on l'entend. Voilà, et on ressort un peu en colère de cette série. Mais je trouve ça assez bien qu'il y ait une série sur le sujet, qu'on ait laissé les Polonais parler de ce sujet qui les concerne. Et en plus de ça, pour le coup, ils tirent à boulet rouge sur le gouvernement de l'époque. Donc c'est plutôt rare aussi de voir ça dans une fiction qui a l'air d'être une super production pour le pays, parce que il y avait quand même, il y a un gros budget quand même sur le bateau qui chavire, etc. Moi j'ai trouvé ça mieux que Titanic, voilà.
pour vous dire. Mais je suis pas non plus une grande fan de Titanic parce que tout ce que j'aime dans Titanic, c'est l'aspect noyade et pas l'histoire d'amour pété qu'on nous sert. Mais voilà. C'est pas James Cameron. Mais elle aurait dû rester avec le Richou, et c'est tout. Ah non, je pense qu'elle fait un bon choix. C'est juste pourquoi elle partage pas cette putain de porte, connasse quoi. Mais grave. Attends. Ah, on aime, Voilà. on aime tous Billy Zane. Après, ça a donné une superbe tenue de Peach sur scène dans Drag Race. Donc voilà. Ok, voilà. bah, tu m'as donné envie. Je la mettrai peut-être ta série, ça a l'air cool. Hein. Voilà, trigger warning noyade, évidemment. Si vous avez un problème avec la noyade, il y a vraiment les scènes. En fait, il y a des scènes qui montrent vraiment ce que ça fait de se noyer. Donc voilà, dans de l'eau froide. Pas glamour. Donc vraiment, si vous avez La un problème meilleure avec ça, scène de regardez pas. Titanic, c'est quand il y a l'eau qui monte et que tu vois la mère qui essaie d'endormir ses gosses pour pas qu'ils sentent la noyade et que t'as les deux petits vieux qui sont dans leur lit et qui voient l'eau monter. Cette scène-là, elle m'a terrifiée. Tout le reste Alors, du film, rien à foutre, mais alors cette scène-là. Alors, et si t'as eu un problème avec ça, regarde pas Eleo Witch parce que là, il y a des je scènes regarderai encore pas. plus horribles. Franchement, le moment où il coule, il y a des moments, il y a des plans. Par exemple, sur un mec qui est coincé, qui tape à une vitre, horrifiant. Ah bah, je veux bien terrifiant. te Alors croire. que il y a pas beaucoup de choses qui me terrifient, moi, hein, franchement. Ah ouais, non, mais j'ai bien de croire. Voilà. Ça me fait penser à une J'étais en scène mode, dans une certaine oh, série les mecs, quoi, ils y vont à dont on fond. fait des Mais en même temps, récaps. Mais ta gueule, putain. Mais c'est pas vrai. Mais j'ai rien dit, j'ai pas spoilé. Non, mais tu te tais. Voilà. Il y a 2 scènes d'ailleurs. Chut, tu te tais. Dont Il n'y a une pas qui que aurait ça. pas Et dû. il y a aussi à un moment donné une scène aussi où il découvre en fait les corps qui remontent à l'eau, un autre bateau, les corps qui Ah, remontent ouais. à l'eau quelques jours après. Et vraiment horrible quoi. Vraiment. Et voilà. Alors moi, je note, j'ai dit à James Tutoté, ne dites pas que je suis méchante, c'est pour vous empêcher d'être spoilé sur une série. Ouais. Donc, soyez sympa avec moi. Merci. Oui, Assiste j'apprécierais parce que j'ai retrouvé parce que j'ai moi trouvé je mes n'ai notes. pas vu les autres Oui, bah, saisons c'est pour de ça cette que série, je je rappelle, voilà. Ouais. Vraiment, Sinon, j'ai pas encore continué, mais j'ai commencé à regarder une série toute récente qui a l'air vachement bien. Et dont le nom là tout de suite m'échappe à nouveau. Attendez. Les Sopranos, voilà. Vraiment un truc que personne n'en a parlé. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Moi, je peux pas regarder parce qu'on me l'a spoilé. Non mais en vrai, je pense que... Enfin, il me semble que ça fait partie des séries comme Oz. Je pense que si je connais la fin, c'est pas très grave parce que... Ah non, on m'a Une série, c'est on m'a chemin spoilé un fait, truc. On m'a spoilé un truc qui vraiment... bah moi, ça me... Enfin, je veux pas le répéter parce que... Non, mais surtout, c'est dans une Ok. série Marvel qu'ils ont fait un gros spoil Ouais, des Sopranos. Et c'était dans la série Miss-Hulk. ouais. C'est vrai. Ah, j'ai pas vu. Je sais pas quoi. Et c'est abusé. Enfin, mais moi, c'est un truc, ça m'énerve. C'est pas parce qu'une série, elle a 20 ans que il faut spoiler, laisser les gens les découvrir. Mais surtout que c'est un... Enfin... Insupportable, hein, James, de spoiler des séries. Ouais, non, mais là c'est un... Moi, ça m'a gâché. Enfin, on était en train de mater. J'adore les Sopranos. Et ils ont réussi à me Ça t'a gâcher. gâché. Ça m'a gâché tout le visionnage parce que bah, je sais un truc que bah, Ça m'a que j'avais pas envie de savoir, quoi. Et voilà, bref. Moi, j'aime que les scènes de rêve ou chez le psy dans Soprano. Tout le reste, j'en ai rien à carrer. Je suis désolée, hein, je sais que c'est. Tout le monde dit que c'est une grande série, machin chose, mais alors. Mais t'aimes pas la mafia? Oh, T'aimes pas les trucs de mafia, donc forcément. ah, mais ça m'a. En vrai, ce que je trouve vraiment très marrant dans cette série, enfin marrant, oui, il faut avoir l'humour noir, mais c'est la manière dont, tu sais, t'as les mecs qui sont en train de faire un truc horrible et ils plaisantent comme Ouais, bah ouais. n'importe qui plaisante. Bah. Et ça rend la série d'autant plus crédible, je trouve. Bah, dans tous les trucs de mafia, c'est souvent ça. Mais c'est comme dans les hôpitaux, Pas à ce ils font point-là. des blagues alors qu'ils sont en train de vivre des trucs Bah, horribles. il faut bien trouver un moyen Mais de. parce qu'il faut vivre, il faut arriver à... Parce que je dis, quand on avait. Bah, après, ça rencontré dépend, des hein, personnes parce qui que, travaillent dans ce milieu. C'est pas quand on avait fait le cours Ouais. de curage, qui nous avait dit que pour eux, Scrub, c'était un des trucs qu'ils préféraient parce que justement, le fait de pouvoir faire de l'humour et tout, eux, c'est des trucs qui se faisaient entre eux parce que sinon, ils tenaient pas le coup, quoi. Et qui disaient que c'était très... En termes d'émotion, c'était vachement. ouais, que ça ressemblait plus Bon, à... après, le plus réaliste, c'est quand même Urgence. Ouais. C'est sérieux. Ah ouais, Urgence. Putain, Et il faudrait Urgence, ça qu'on peut fasse être un peu Urgence. traumatisant, je trouve, dans son côté réaliste. Moi, j'ai été traumatisée par Urgence. Hein, La scène de... Ouais, Urgence et De 911 l'hélicoptère. de Ça, c'est l'époque. drôle, celle-là. C'est vrai que c'est un peu, enfin, c'est drôle après coup, mais sur le moment, je trouve pas ça forcément drôle. Moi, Ça m'a trop fait rire. moi, je sais pas, elle me la spoil, mais en vrai... Mais je pensais que tu l'avais vu. Non, je l'avais pas vu. Mais, du Mais coup, au moins, j'ai je trouvé pense ça que drôle n'importe maintenant. qui a vu cet épisode aura des bons réflexes si un jour il monte dans un hélicoptère. Ah bah, D'accord, ok.
Non, je sais pas vous, mais alors moi, j'aurais jamais les moyens de monter un hélicoptère. Mais je me dis, au moins, si un jour je monte un hélicoptère, je ferai gaffe qu'il n'y ait pas une écharpe qui risque de s'envoler ou je sais pas quoi. Rien. Non, il y a. D'accord. Mais on en revient au problème de vous êtes un super-héros, vous volez, ne mettez pas de cap. Mais si, les câbles, ça peut être utile. D'ailleurs, merci pour la transition. De rien. Mais Puis- pareil, vous faites de la baston, les caps c'est nul. Non, les câbles, c'est Ouais, très mais bien. alors dans ce cas-là, tu portes pas de bague et tu portes pas de collier, non? Par contre, Mais oui, exactement. on ne met pas de casque à Robin, s'il vous plaît. Et heureusement, dans Dark Age, il en a un, mais pendant une scène, puis après il l'a plus. Donc donc C'est le seul problème de ça. c'est le seul problème de cette case où il y a Robin avec un casque. C'est vraiment le design est ultra moche. Donc on va vous parler de Batman Dark Age, de Mark Russell et de Mike Allred. Mark Russell, moi je connaissais pas. Il a fait Superman Space Siege. Il a fait The Snapplepuss Chronicle et il a fait des comics Flintstones. Oui, ça existe. C'est les pierres à feu pour les gens qui ne sauraient pas les Flintstones. Et il y a bien des films Pierre à feu. Il y a un film Pierre à feu, effectivement. D'ailleurs, Kyle MacLachlan est dans. Il y a Kyle MacLachlan dans les pierres à feu. Ouais, dans le Je savais film Pierre pas. à feu. Oui. Il y a Elizabeth Taylor aussi. Ah ouais, donc on peut mettre cette musique pour Non, parler des on pierres à peut feu. pas. Non, on peut pas. On ne le fera pas alors. Respecte un peu Lynch, s'il te plaît. Il viendra te Donc, Mark Russell, je ne connaissais pas. Donc je pourrais pas vous en dire plus. Par contre, Michael Red, je connais bien parce que c'est un dessinateur assez culte, notamment parce qu'il a créé Madman avec sa femme. Madman, c'est un personnage. C'est pour ça que je trouve que ça ressemble à ce personnage. Bah oui, forcément. Je veux pas. En fait, il a un style vraiment particulier à lui. Quand tu vois un dessin de Michael Red, une fois que t'as capté son style, tu le reconnais de suite parce que il a vraiment un côté pop et Il a un côté vieux. et un peu rétro. Effectivement, il a un côté rétro un peu années 60, années 70, qu'il reprend tout le temps partout. Et moi, je trouve que ça colle. Il a fait mon run préféré de Silver Surfer, qui est le run de Dan Slott. Avec Michael Red justement, et ça collait vachement bien à l'univers un peu cosmique du Silver Surfer. Et en fait, je trouve qu'il arrive à apporter sa patte à chaque fois dans chaque univers. Il y avait une vibe de Doctor Who. Ouais, c'est celui-là qui a une vibe un peu Doctor Who. Mais ce qu'il a, ce côté un peu kitsch. Ouais. Et Madman a ce côté vraiment. Madman, c'est un comics complètement fou. Ah oui, ça s'appelle Madman. Effectivement, c'est un truc. Je pense que vous voyez le personnage est vachement connu parce que c'est vraiment, il a une tête qui est iconique, mais il est pas lu par beaucoup de monde. C'est sorti, il y avait des intégrales qui sont dispo chez Guinémine. Vous pouvez y aller. C'est vraiment cool. Hein, si vous aimez les trucs un peu, je pense que ça plairait beaucoup à Sophie. C'est vraiment très perché, mais avec un petit côté méta, et c'est très cool. Et il écrit ça avec sa femme et c'est vraiment sympa. Si vous aimez le comics un peu underground et un peu indé, vous pourrez kiffer. Je pourrais pas vous le pitcher comme ça parce que vraiment ça part dans tous les sens, mais c'est vraiment stylé avec son dessin qui est très très cool. Donc, moi j'aime bien. Quand je vois Michael Red quelque part, souvent j'y vais parce que c'est un style de dessin que j'apprécie. Et Batman Dark Age, c'est une relecture de Batman. Vous allez me dire, oh, encore une relecture de Batman. On en a fait 40 milliards de fois et je vois fait guidi de la tête. Il y avait Batman Earth 2, il y avait Batman, il y a Batman. Batman White Knight, Batman Oski, Batman avec Martin. Mais pour une fois, je le mettrais dans les relectures du mythe de Batman. Je le mettrais avec Créateur de l'année de Paul Pope et merde, c'est qui celui qui a fait Identité secrète de Superman. Faye, si tu peux m'aider. Quoi? Le mec qui a fait Identité secrète. Ça commence pas par un B. Buzik. Je crois que c'est Buzik. Je vérifierai. Je dis peut-être de la merde. Demande à moi. Hein. Oui. Je connais certains noms, mais pas tous.
vous chercherez. Moi, je le mettrais parce que en fait, il reprend donc la naissance de Batman en Bruce Wayne, mais il le met dans un contexte un peu spécial. Et en fait, c'est plus une histoire de Gotham et le contexte historique de ce que apporte Gotham à Batman que l'inverse. Parce que souvent c'est Batman qui change la ville. Là c'est plus la ville qui va changer Bruce Wayne pour qu'il devienne Batman. Je trouve que la relecture est plutôt intéressante. Il y a des changements de personnages qui sont vraiment cool. Notamment j'ai bien aimé la Catwoman. Je trouve que bon, on est sur les énièmes. Si vous êtes fan de Batman ou si vous connaissez les origines historiques de Batman, vous n'allez pas être ultra étonné de ce que vous allez lire. Mais je trouve que la relecture est assez sympa. Ça apporte une petite satire sociale sur comment la ville est. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup en comics, notamment chez DC. Je trouve que ça apporte un Bruce Wayne beaucoup plus humain, avec beaucoup plus de défauts et beaucoup plus de. C'est plus le mec monolithique qui est super détective. Là, c'est un mec qui fait des erreurs et qui galère un peu. Et j'ai trouvé le personnage sympathique et cool. En même temps c'est Batman, donc forcément il est cool. Mais je trouve que Michael Red, comme d'habitude, il fait le taf. Vraiment. J'avais peur au début parce que je me disais, waouh, le style rétro comme ça sur Batman, je sais pas si ça va donner, mais en fait ça marche totalement. C'est super bien. C'est sympa si vous aimez les récits un peu. Vous avez pas envie de lire une grosse série parce que c'est un What Else. Donc vous avez aussi, je crois que c'est en 6 numéros, si je dis pas de bêtises. Vous lisez les 6 numéros puis après c'est fini. Ça vous fait une petite histoire comme ça à lire et à mettre dans votre bibliothèque que vous pouvez relire plus tard si vous avez envie. Moi j'ai trouvé ça sympa. On va pas donner la parole à Faye qui n'a pas du tout aimé le titre, puis après on va partir sur, j'espère, un truc plus positif avec Sophie. Vas-y Faye. Ah, c'est moi qui dois parler. Oui. Non mais sincèrement, j'en peux plus de bébé Batman là. Il me raconte sa vie. Je crois que si je vois encore une fois l'origin story de Batman, mais je pète un câble. Ah oui, j'en ai pas parlé. Il y a un truc qui change, c'est qu'en fait on a un Batman vieillissant c'est Papy Zinzin. Et l'autre c'est Sophie. Qui est dans une maison de. C'est Reviens-moi version Batman. Moi c'est N'oublie pas version Batman. Qui est dans une maison de retraite et qui doit retracer ses mémoires. Donc effectivement ça apporte. On pourrait le faire jouer par Clint Eastwood, ça marcherait bien. Effectivement, il pourrait faire ça. Oh là là, les jeunes, gna gna gna. Non mais, alors graphiquement, ça m'a fait penser à la série de 66. Je me suis dit tiens, je reverrai bien des épisodes. Oui, le côté rétro. Il y a des moments où je me suis dit tiens, ça me fait penser à la série Gotham. Mais à part ça, j'en ai eu strictement rien à carrer. Juste après le début où ils te font une espèce de comparaison qui est totalement pompée sur le film Le Monde de Demain là de. Je sais plus comment ça s'appelle. De Bradburn. Ouais. Voilà, où vraiment t'as les comparaisons entre le projet de ville de futur qu'avait en tête le père de Bruce, et puis la réalité. Vraiment, le mec, il a vu le film, il a fait copier-coller. Voilà, après, j'en ai eu strictement rien à faire. Franchement, je vais rien dire parce que je suis restée sans émotion devant cette BD. Et franchement, j'en ai marre. Batman, on en a vu à toutes les sauces. À la rigueur, tu m'aurais fait la même chose avec, je sais pas, Mr. Freeze. Ça m'aurait pu défriser, tu vois. Ça m'aurait bien plu. Mais tu l'as lu le truc que je disais, Créature de la nuit, où c'est justement, c'était un peu comme. Oui, je l'ai lu. Et t'avais aimé ou pas? Bon. Ok, technique. Non, mais je suis désolée, je suis pas aussi fan que toi de Batman, parce que moi, dans Batman, ce qui m'intéresse, c'est juste les méchants. C'est juste eux. Moi, je veux des BD que sur eux. Là, on voit certains méchants. Mais je voulais plus en focus sur eux que sur Pépé Zinzin dans son institut, là, qui raconte son histoire. Enfin, c'est malheureux pour lui, un peu Chérotte, mais ça m'a pas du tout intéressé. Et je pense, sincèrement, que cette BD, elle est pour les fans de Batman qui se sont pas lassés de Batman, tu vois.
En plus, il n'y a même pas Andy Serkis en Alfred. Qu'est-ce que tu veux que je m'intéresse, moi? Voilà, ou les personnes qui s'intéressent un peu à Batman mais qui le connaissent pas encore très bien. Oui, voilà. En fait, alors moi j'ai trouvé, il y a un truc qui m'a un peu gêné, c'est le trop de références. Vraiment, il y a des références. Je pense à toutes les itérations de Batman à la télé, en cinéma. Il y a, pour moi la Catwoman, c'est la Catwoman du The Batman. Le Alfred, c'est le Alfred de la série Alfred, non? Il est justement agent secret et tout machin. Il l'avait déjà fait avant ça. Le fait qu'il soit dans son 2005 et tout. Al Ghul, c'est Ra's al Ghul, c'est et la manière dont on se rencontre avec Batman, c'est Batman Begins. Enfin voilà, t'as vraiment, ça reprend un peu tous les voilà. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant et même la trame générale de Batman vieux qui se souvient, c'est très Batman Dark Knight Returns. Voilà. En mieux, je pense. Enfin, moi, il y avait des trucs qui me chiffonnaient dans Batman Returns, du style pardonner l'impardonnable. Et là, je trouve que on n'est pas dans le pardonner l'impardonnable, on est dans la rédemption vis-à-vis. Je vais pas dire l'autre personnage pour pas vous spoiler, mais bon. Enfin, voilà. Mais vous vous doutez, si vous êtes fan de Batman, de qui je parle. On n'est pas sur pardonner l'impardonnable, mais on est sur vraiment une vraie rédemption. Et ça, j'ai apprécié. En fait, tous les trucs qu'il y a parfois cringe dans Batman et qui peuvent déranger quand on est fan de Batman, mais qu'on n'est pas quelqu'un d'ultra droite, et ben je trouve que ce comics les règle. Voilà, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce comics. C'est voilà. En plus, il y a des trajectoires de personnages. Par exemple, moi, ça m'a fait beaucoup marrer que la Batgirl, elle soit en mode Coco à mort, en mode traité socialiste, Dick Grayson, etc. Oui, j'ai beaucoup aimé qu'il ramène Helena Wayne, je crois que c'est en tout cas la gamine de Bruce Wayne et de Selina. Enfin, ce qu'on avait dans un des univers. Dans Earth 2, ouais. Elle est dans Earth 2. Voilà. Elle y était. Ouais, qui avait disparu avec un des Infinite Crisis, je sais plus lequel, mais voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé c'est Batman qui est une famille, vraiment, et à qui on laisse genre ce pauvre gars avoir vraiment la chance d'avoir du bonheur, et là on lui offre un petit peu, ça dure pas longtemps, mais il l'a. Et j'ai aussi particulièrement aimé. En fait, c'est une BD qui parle même pas tant de Gotham, de Batman, ça parle pour moi de fascisme et de comment il s'installe. Et de comment il s'installe de manière insidieuse en fait. Et comment il s'installe juste parce que moi ma conviction c'est que les gens ne sont pas méchants parce qu'ils sont valets méchants, ils sont méchants parce qu'en fait ils ne pensent que à leur gueule, que à l'immédiateté, et en fait ils pensent pas aux conséquences de leurs actes. Et tu vois que les mecs là qui créent la merde que va être Gotham, ils le font juste pour profit, et en plus ça parle beaucoup de l'Amérique d'aujourd'hui quoi, et même de la France en fait. Par exemple, quand ils disent qu'ils rendent les gens accros avec les médicaments, bah c'est l'affaire de l'Oxycontin. Il y a plein de trucs quand ils disent on pousse les gens à devenir tellement mécontents qu'ils vont se révolter contre la police pour pouvoir armer la police. Alors excusez-moi, mais j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et toutes les manifs qu'il y a eu en France ces derniers temps, ou même tous les conflits mondiaux où derrière la France fait c'est horrible ce qui se passe et vend sous main des armes conflit en question. Voilà, j'ai l'impression que en fait ça parle vachement de ce qui se passe dans le monde à travers Batman, et avec plein de références à tellement de films que je pense que pour quelqu'un qui connaît pas du tout le personnage, tu as des branches, des pommes auxquelles te raccrocher, des branches auxquelles te raccrocher, et du donc ça. Tu t'accroches aux pommes toi quand tu tombes. Oui. Tu t'accroches à ce que tu. Comme ça après, comme elles sont peut-être plus lourdes, ça fait un tapis. Tu t'accroches à ce que tu peux, ou alors tu mets les mains. Voilà, exactement. Mais en tout cas voilà, ça fait c'est un titre qui je pense peut faire du bien à lire parce que enfin même si la fin est un peu déprimante, mais parce que c'est toujours et en plus de ça il y a le duo Superman et Batman qui est l'un de mes duos de comics préférés, parce que c'est vraiment le mec qui est tout le temps morose aka Batman et le mec qui est tout le temps trop optimiste aka Superman, et moi j'adore quand les deux sont ensemble parce que c'est vraiment l'ombre et la lumière, l'espoir et le désespoir, il y a une tension sexuelle, le cynisme. Et mais moi j'adorais le moment où il va dans le les deux, quoi. où il va dans le hall de justice au début. On veut pas vous spoiler pour vous allez découvrir. Ouais. Il y a un côté très cynique. Il est assis à table avec les autres et il est là en mode j'en ai rien à foutre d'être de vos histoires là. Quand j'ai lu. Et c'est vrai que si on connaît les comics, on se dit
mais c'est comme ça que ça se finit avec cette histoire. Et en fait, pas du tout. Parce qu'il essaie de raconter autre chose. Mais au final, je trouve que... Et en fait, la fin même, elle est apportée que grâce à la relation entre Batman et Superman. Donc vraiment... on n'a pas l'idylle entre les deux, mais on a une vraie amitié qui... Et en plus, ça parle vraiment d'amitié et de comment tu peux sauver l'autre juste en étendant la main, en fait. C'est vraiment un comics. La fin te dit, les gens peuvent faire des erreurs, peuvent faire vraiment... donner l'impression tout le temps qu'ils t'ignorent et qu'ils sont pas là pour toi. Mais le moment où vraiment c'est la merde, et ben ils sont là pour toi et ils te tendent la main et ils te sauvent la vie et ils t'offrent la rédemption que t'attendais et que en fait tu t'attendais pas que ce soit eux qui la donnent. Et finalement c'est un très beau message, je trouve, même si c'est un peu pessimiste pour le monde. Voilà. Donc je trouve que c'est un beau titre. Je le mettrais un peu dans la classe Year One, tu vois. Ouais. Enfin, après moi j'aime beaucoup Year One, hein, donc. Après je pense que c'est pas un titre. Enfin, c'est un titre qui est pas mal. En plus, je trouve que c'est un titre dans lequel tu peux... je trouve pas que c'est un titre extraordinaire, dans un sens où ça va pas te révolutionner ta vie, mais c'est un très bon titre pour apprendre l'univers, et en plus de ça, pour rentrer dedans, parce que c'est pas hyper complexe. L'histoire, elle a un début, une fin. Si t'as pas envie de lire plus, bah ça te suffit. Et si t'as envie de découvrir plus, et ben c'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers. Voilà. Je viens de vérifier, et en fait, le Batman Dark Age et le Superman Space Age sont dans le même univers. D'accord. C'est un peu un spin-off ou une suite. Donc à mon avis, ça ferait écho. Mais j'ai pas lu le Space Age, qui est très bien. Donc je pense que c'est bien d'avoir lu les deux. Parce qu'à mon avis, il y a des trucs qui doivent faire écho de l'un à l'autre. J'aimerais mieux le Superman. Bah, Space avait dit que le Space Age était très bien. On avait failli en parler. Finalement, on l'avait pas fait, mais ça avait l'air. Ça pourrait être cool de le faire. Éventuellement, à un moment donné, on n'a rien d'autre à faire. Ouais. Mais on verra en décembre. Je sais pas ce qu'on fait en décembre. On verra bien. On attend. Du coup, si Spet a aimé la version de Superman, peut-être qu'il aimera, parce que effectivement, je pense que là, moi. J'avoue, bon, si tu me dis que dans la version Superman, il n'y a pas Batman, je vais être un peu déçu. Mais vraiment, là, le duo entre les deux, le Superman et Batman, j'ai vraiment kiffé. Et moi, ça m'a rappelé les vibes que m'envoyaient Superman et Batman. Et le moment où je le lisais, en plus, c'était le moment où il y avait l'écrit Lanterne de la mort, là. Dark Knight, Darkest Knight. Ouais. Ah ouais, moi, c'était le moment où je crois que c'était la meilleure période du duo Superman-Batman. Parce que, évidemment, ils passaient tout leur temps dans le cimetière. Pour moi, c'était genre The Best. C'est les périodes de Grant Morrison, mais sur Batman. J'ai pas de souvenirs, je sais que je les ai lus. Mais je sais en fait, quelle en France, série ils avaient sorti en presse. Ils avaient sorti une série Batman Superman et du coup t'avais des connexions entre tous les titres et du coup c'est un peu ce qui m'a amené à Superman aussi du coup. D'accord. Ok. Ah tiens, je veux lire du Superman. Bah c'est la période Grant Morrison de Batman, mais je sais pas qui c'est qui était à la série Batman Superman du coup. Faudrait que je retrouve, mais je sais plus s'ils sont chez. Je crois qu'ils sont chez les parents. Ok. Et ben ça donne envie d'aller fouiller. Moi j'avais commencé le Batman de Morrison, mais il faut c'est un peu le problème inverse de ce que tu disais sur en fait le Batman de Morrison il est tellement référencé mais aux vieux trucs de Batman que si t'as pas de Après si t'as pas le temps de tout lire, ils avaient sorti chez Urban Comics des anthologies par personnage. J'aime donc il y avait Wonder Man, Batman. J'aime vraiment après, pas, non. moi je trouve qu'elle était pas mal parce que t'as un côté un peu encyclopédique où il te raconte telle période et aussi ce qui est intéressant c'est il te parle aussi de comment le comics a intégré les dynamiques et problématiques de son époque. Et t'as des extraits de certaines histoires. Ils te mettent des petits extraits des cours de machin qui t'illustrent. Moi ça me fait chier parce que en fait t'as l'impression de bouffer un bout de truc et pas un truc qui par exemple moi m'intéresserait beaucoup plus, mais bon c'est beaucoup plus cher. C'est les intégrales qui ressortent par année là, en ce moment pour tous un peu comme Marvel fait avec ses vieux personnages où t'as des grosses éditions avec toute l'année de la série et comme ça tu peux remonter et ils ont commencé avec Year One je crois et puis après ça remonte
Ouais, après, ils ont tendance à refaire tout le temps les mêmes décennies, mais c'est tout le temps les années 80 que tu trouves, hein, bizarrement. En fait, ils ont commencé par les années 80 et ils sont en train de remonter au fur et à mesure. Ouais, mais après, tu sais, ils ont fait des. Par exemple, je regardais là, les derniers qu'ils avaient sortis comme ça de Batman. Ils avaient refait encore une nouvelle édition des années 80 et je me disais, mais vous avez fait les années 80, elles sont overprésentes. Les années 40, overprésentes. Tant mieux, moi j'aime beaucoup les années 40 aussi. Mais genre, il y a des trucs entre les deux. Ok, vous avez un peu honte des 60, mais allez-y, sortez-les quoi. Ah oui, effectivement. C'est pas les meilleures années chez DC. Mais bon. Enfin, nos attentes qu'on a, nous, public DC. Le Golden Age, c'est compliqué à lire. Il faut. Après, Batman et Superman et Wonder Woman, ils sont quand même. Ils ont une continuité que tu peux suivre. Par contre, Flash, ça va être plus compliqué, j'avoue. Ah oui, il y a des personnages qui ont carrément disparu, donc en plus, tu croises des personnages que tu sais même pas qui c'est. Mais. C'est l'époque où. Flash, il arrive au Silver Age, donc parce qu'ils ont changé de Flash entre deux. Parce que oui, effectivement, il y a l'arrivée de Barry Allen et tout. C'est compliqué. Hein. Si vous êtes débutant en comics, là, on est en train de vous perdre. Parce que sauf si vous lisez les anthologies. Si vous lisez, mais allez-y, hein, ça a l'air vraiment bien. En plus, moi j'en ai pas encore acheté, mais j'ai eu des super retours sur ces anthologies. Et en plus, c'est cool parce que vous avez Flash, vous avez Superman, et j'espère qu'elles vont marcher, qu'ils vont continuer, hein, parce que si t'es riche ou que t'as des amis riches qui peuvent te les offrir, tu peux demander l'anthologie qui t'explique tout, qui résume tout, et après les années qui te plaisent. Tu demandes les années qui te plaisent. Ah mais moi les anthologies. Comme ça au moins t'as une petite idée de. C'est comme les encyclopédies avec les personnages là où tu fais que lire des fiches de personnages. Mais quel intérêt! Mais il y a des gens qui ont du mal à suivre. En fait, ça les rassure d'avoir tout rassemblé. Ça sert à quoi? Tu vas sur internet, tu lis Wikipédia. Il y a des gens qui n'aiment pas ça et qui aiment bien voir ça. Ah, moi j'aime vraiment pas. Je sais pas. Moi, à l'époque où je les ai lus, Wikipédia n'était pas aussi fourni et pas aussi sourcé que maintenant. T'as encore des conneries sur Wikipédia. Mais voilà, après, je trouve que ça peut être pas mal. Moi, je sais que j'ai une filleule et je lui offre de temps en temps ce genre de bouquin parce que je me dis, je lui parle de tel univers, elle est pas encore en âge de lire tel univers. Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai commencé plein de trucs, quoi. J'ai lu des résumés, des explications sur tel univers que je savais que c'était pas encore de mon âge. Je savais que le résumé ce serait plus soft et qu'on me laisserait le lire. Et puis ça m'a donné encore plus envie de le lire. Et au moins j'avais une meilleure compréhension de comment. Mais moi je trouve ça frustrant parce que tu peux pas lire. Enfin, je me suis jamais posé de questions. J'ai pris une BD, j'ai lu, j'ai pris les infos que j'avais là. Et puis au bout d'un moment j'arrivais à raccrocher les wagons. Moi j'avais à un moment donné. Alors, ça m'est passé cette période, maintenant je lirai plus ça, mais à un moment donné que j'étais ado, j'ai lu des bouquins sur l'histoire du cinéma, sur l'histoire des comics, etc. J'ai même lu des bouquins sur l'histoire des comédies musicales. Alors vraiment c'est pas un genre qui me... mais j'adore l'histoire et je trouve que dans ces trucs là l'intérêt aussi c'est que ça montre comment tel genre, tel truc, tel sous-genre est né et en fait par quelle voie de conséquence quel artiste a œuvré pour quel artiste aussi a été évacué aussi parce qu'il y a des personnes qui disparaissent un peu de ces histoires-là qui ont été importantes un jour, des œuvres qui ont été importantes un jour et je trouve que ça peut être pas mal et puis des fois ça va te montrer des trucs que tu peux avoir envie d'explorer derrière et au moins tu vas être moins perdu je pense quand t'attaques un truc tu vas te dire ok ça veut dire ça et il y a eu ça avant et du coup si ça me plaît peut-être que je vais voir l'autre truc qui est lié à ça. Mais j'avoue j'aurais trouvé des trucs comme ça à l'époque. Bon, peut-être que j'aurais regardé, mais c'est vrai que quand j'en lisais plus jeune, c'était vraiment genre dans des pochettes où t'avais genre plusieurs trucs de BD qui se suivaient pas vraiment, des fois j'en avais acheté plusieurs, des fois j'avais la suite et des fois non. Vous allez dire que c'est encore de la digression, mais moi je crois que c'est pour ça que j'adore un truc, c'est les reportages sur les reportages sur l'histoire de l'art et sur un artiste en particulier ou sur un livre en particulier que fait Arte. Normalement tous les dimanches vous avez un truc comme ça et après ils sont sur YouTube et ils font des livres, ils font des trucs et j'ai réussi à m'intéresser à des trucs qui m'auraient jamais intéressé. Genre par exemple j'ai maté par curiosité le truc sur les sœurs Brontë. Alors que je ne connaissais pas du tout les sœurs Brontë, j'avais jamais lu les Hauts durent le vent, j'avais jamais mais même lu. pas à tenir. Au moins une adaptation.
j'avais jamais lu Jane Eyre non plus. Et mais du coup, je l'ai pris en livre de lire. Il faudrait que je commence à le lire parce que j'ai envie de le lire. Il y a l'adaptation qui va sortir de Emerald Fennell qui me chauffe. Ça sent pas trop cette adaptation. Ouais, mais la réalisatrice, elle est trop forte. Donc, Ouais, mais bon, on n'est pas obligé d'être toujours au top. oui. Mais Promising Woman, c'était tellement cool que. Après, je sais que c'est rarement les réals aujourd'hui qui décident comment sont faites les bandes annonces, mais la bande annonce envoie des red flags de ouf. Ah ouais. Ouais, la bande annonce, Ah oui, elle m'a pas convaincu. Franchement, ça glamourise des trucs qui sont pas du tout glamour dans le bouquin. Et... Oui, et en plus ils ont. Et Sœur Brontë, elle dénonce des trucs, plus qu'elle. Ça te vend pas des histoires d'amour, hein, franchement. Ouais, C'est et apparemment. des enseignements pour dire aux femmes, méfiez-vous de ça, méfiez-vous de ça, méfiez-vous de et ça. Et apparemment, les Hauts du Vent, c'est assez hardcore comme bouquin en vrai. Bien sûr que c'est hardcore. Ça raconte des histoires horribles de familles qui pour le coup, je pense, sont vraiment arrivées à un tas de gens. Voilà. Et Ah non, mais c'est assez horrible. Tiens, petite anecdote, encore une fois, complètement hors sujet, mais je sais pas si tu savais, mais les Sœurs Brontë ont inventé le jeu de rôle avant qu'on fasse du jeu de rôle. Ah ouais? Parce qu'en fait, quand elles étaient petites, elles faisaient des jeux de rôle ensemble, mais sans dés ou sans machin. En fait, elles s'écrivaient des histoires avec des univers, et ensemble, toutes les trois, elles écrivaient des histoires. C'est un cadavreski qu'elles faisaient en fait. Mais non, en fait, elles avaient leurs personnages et elles s'écrivaient des histoires. Elles se faisaient des petites histoires où leurs personnages évoluaient et machin. Comme on faisait sur du forum RPG ou ce genre de choses. Alors que après, ça se faisait pas. Je pense qu'on a tous fait, et tous les enfants du monde ont tous fait des jeux de rôle. Parce que quand t'es petit, que tu t'imagines la peau d'un personnage en train de faire je sais pas quoi. Oui, mais tu l'as pas écrit dans un bouquin. Certes. Et après. Ouais, mais par exemple, moi quand j'ai fait mes recherches sur Louis XIV, il faisait des bastons avec son frère en mode il se prenait pour D'Artagnan et les compagnons. Et en fait, il se faisait un jeu de rôle des Trois Mousquetaires. C'est à la même époque les Trois Mousquetaires et. En fait, les Trois Mousquetaires, c'était à l'époque du père de Louis XIV. Ah, d'accord. C'est D'Artagnan tout vieux qui a protégé les miches de Louis XIV. Oui, parce que c'est pas du tout l'époque de merde, comment il s'appelle? Si, t'as 20 ans plus tard qui parle justement du jeune Louis XIV. Ouais. Ouais, mais ils sont pas de la même époque. Mais on vient. L'auteur, non. Oui. Non, mais après l'histoire de D'Artagnan, elle était connue. Ouais, c'était ok. L'auteur de Les Trois Mousquetaires, il a repris des histoires qui étaient connues quoi de l'époque. Et après, il a hyper romantisé le truc par exemple, l'espionne Milady. Je pense pas qu'elle ait vraiment existé, mais. Oui, mais l'histoire des frères le duc de Buckingham, par contre, il paraît que c'était un sacré enfoiré. Ouais, je crois que l'histoire des bijoux de la reine, ça a vraiment existé. Il y a vraiment un délire comme ça. Oui. Et oui, le duc de Buckingham, qui est du coup le méchant il a vraiment fait des saloperies. Et le pire, c'est qu'il a refait des saloperies après du temps de Louis XIV. Ah bah oui. Parce que, en gros, la princesse anglaise s'était mariée au frère du Louis XIV. Et en gros, c'était connu que le frère de Louis XIV était gay. Mais quand même, à l'époque, t'étais gay, tu faisais quand même ton devoir conjugal, tu vois, pour donner des héritiers à la France, machin. Ah oui, il a un nom spécifique, le frère de Louis XIV. Comment il s'appelait Monsieur. C'est monsieur. Le titre du frère du roi, c'est monsieur, et si c'est une dame, c'est madame. Et donc, bref. C'est pour tout le monde? Je crois que c'était spécifiquement lui. Ouais. Okay. Non, c'est pour. Et donc, le duc de Buckingham, il a fait des saloperies en voulant faire genre, il couchait avec la meuf, à la princesse, etc. En ayant absolument rien à foutre de quelles conséquences ça aura pour la meuf et pour après le couple, etc. Enfin, vraiment. Bref. De père en fils, des saloperies. Mais on a encore une fois complètement digression, on s'en fout. Tout à fait, voilà. Lisez Batman Dark Age si vous avez envie. Moi j'ai trouvé cool. Et puis si vous aimez bien Michael Red, vous allez kiffer parce que les dessins sont très beaux. La colo est géniale. J'ai un peu de mal à rentrer dans les dessins. T'as pas aimé les dessins? Quand ils sont en costume, j'adore les costumes. J'adore les costumes un peu rétro futuristes. J'ai kiffé de ouf. Par contre, je trouve que quand il fait les visages, les visages sans masque, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu tous, surtout les méchants.
Ah, C'était fait d'accord. exprès, mais j'ai l'impression Peut-être qu'ils se pas. ressemblaient tous. Du coup, j'étais en mode, attends, c'est qui là? C'est Alfred ou c'est le méchant? C'est Bruce Wayne ou c'est le méchant? Pourtant, Alfred, il est reconnaissable quand même. Oui, quand même. Mais voilà, ou à un moment donné, quand ils sont tous en noir là, en mode commando. Ouais, je où me tu suis te demandes qui est qui. dit, par contre, j'étais super contente qu'il y ait Oliver. Ouais, Green Arrow, Oliver Queen. Et je crois qui qu'il est y a en d'autres. plus cool. Il y a d'autres des comics refs où cachés, c'est un je espèce pense. d'enfoiré. Et j'étais contente qu'ils soient pas trop d'enfoirés. Mais normalement, Oliver, c'est le socialiste hein, de la bande. hein. Ouais, non, c'est des comics récents qui le montrent un peu en... Ouais. Normalement, si tu lis Hal Jordan et parce qu'il y a tout un run de Hal Jordan, donc Green Lantern et Green Arrow qui traverse les États-Unis et c'est plus Hal Jordan qui est conservateur et en vrai, si tu regardes bien, C'est un flic, qu'est-ce que tu t'attends? bah non, c'est pas un flic. Hal Jordan, C'est un flic de l'espace. c'est un pilote. Oui, Green Lantern, c'est les flics de l'espace. Mais lui, il est pilote. Il est pas flic. Ouais, bah, il est membre de l'armée, non? Non, parce que c'est Carol Ferris, donc c'est un truc, il est pilote d'essai en fait. Ok. Et donc, ce que je disais, c'est Green Arrow qui montre le côté un peu. En fait, Green Arrow, c'est Batman mais en socialiste quoi. Et en parlant du dessin, moi j'ai particulièrement aimé les yeux blancs là, un peu en amande de Batman. Ouais. Et son costume. Voilà, j'ai adoré son costume qui revisite un peu les costumes vintage. Ça fait très hommage au Golden Age effectivement. Par contre, le costume de Nightwing, il est ignoble. Avec les petites. Enfin, Alors, vraiment, il m'a fait penser au costume de la petite nénette que tu vois sur les pubs des Galeries Lafayette. j'ai pas Une la- espèce de pas la- nana qui est avec un béret noir et des espèces de lunettes un peu rétro-futuristes Ah. et qui vole des trucs de Galeries Lafayette. En mode, c'est tellement cool la mode des Galeries Lafayette que je vais piquer des trucs à la... D'accord. Si vous avez la règle, dites-nous en commentaire. Et bref, elle m'y a fait grave penser. Voilà. Et moi, je voulais dire, parce que je voulais repartir sur une digression, on a maté tout un document. Allez mater ce document sur YouTube, il est vraiment intéressant. Sur la case de l'oncle Tom, et j'avais pas idée d'à quel point c'était super raciste en fait, la case de l'oncle Tom. Non, c'est un petit raciste, hein, il me semble. Bah en fait c'est un truc antiraciste, mais déjà elle a pompé parce que c'est une meuf qui l'a écrit pour les gens qui savaient pas. Moi je savais pas que c'était une meuf qui l'avait écrit. Et en fait elle a pompé des récits d'anciens esclaves qui expliquaient leurs histoires. Et pour la petite histoire apparemment, parce que elle l'a écrit juste avant, pendant la guerre de sécession, au moment où ça commence à chauffer. Et quand Lincoln l'a rencontré, et il lui a dit ah c'est à cause de vous tout ce bordel alors, parce que effectivement à l'époque quand la case de l'oncle Tom est sortie, ça a été le premier best-seller des États-Unis apparemment, et tout le monde l'a lu. Et le truc c'est que en fait c'est écrit de la façon à ce que les blancs soient déculpabilisés du fait d'avoir eu des esclaves, et de se dire en fait ils ont le bon rôle du je suis contre l'esclavage, donc je suis un peu dans cette et elle tourne les choses un peu. Il y a quand même des gros. Tu l'as lu ? Si. Moi je l'ai pas lu, mais c'est ce que disait le doc. Parce que pour le coup, Steve me semble-t-il l'a lu. Faudrait que peut-être que j'en discute avec lui. Mais Moi je l'ai pas lu, mais je connais énormément de comptes que je suis de antiracistes, etc. Pour eux, c'est un livre fondateur de leur lutte antiraciste. Hein, et en fait maintenant aux États-Unis pour les gens qui par exemple Malcolm X avait avait traité Martin Luther King de oncle Tom. En fait c'est devenu une insulte. C'est le gentil noir qui aide les blancs quoi. Et il y a vraiment ce côté là où en fait elle reproduit
des traits et des caricatures racistes. Tous ces personnages sont cons et sont un peu tu vois, il y a le côté un peu du sauvage et du enfin des trucs qui n'existent pas. Ouais, et qui et ce qui a été pire, c'est qu'en fait elle avait pas trop les droits sur ce qu'elle avait écrit, et ça a été repris dans plein de pièces de théâtre et dans des films, et en fait ils ont gommé l'aspect antiraciste pour mettre le côté un peu humoristique beaucoup plus en avant, et du coup ce que les gens ont retenu, c'est surtout le côté humoristique entre guillemets, et pas du tout positif. Et en fait et vraiment c'est littéralement du plagiat de plusieurs personnes qui ont vraiment existé, parce qu'elle est allée chercher elle a rencontré et elle a discuté avec des gens qui ont été dans des anciens esclaves et qui étaient des vrais gens qui ont lutté contre l'esclavage, et elle a repris leurs histoires et elle les a à peine citées, alors que bon, en vrai leurs histoires à eux sont plus intéressantes. On se demandait avec Faye, mais on n'a pas su si 12 ans d'esclavage c'était pas un bouquin à la base, et si c'était pas une vraie histoire. Je crois, mais je suis pas sûr. Par contre, trigger warning, si vraiment 12 ans d'esclavage, il est dur à mater, hein. Le film est très bien, mais moi je sais qu'à la sortie du film, ouais, c'est enfin, ouais. Bref. Après, si sur le sujet vous voulez lire des bons auteurs, alors moi je connais surtout 2 mecs, mais que j'ai chez moi, mais j'ai pas encore lu. C'est plutôt Frantz Fanon et Aimé Césaire qui sont plutôt recommandés à lire. Ouais. Sur le sujet. Ouais. Faudrait que je lise du Aimé Césaire, j'en ai jamais lu, mais même en poésie, je crois qu'il fait des trucs très beaux. Ouais. Et déjà, ce qu'il disait sur la barbarie est hyper intéressant, je trouve, parce que lui, il fait une connexion entre l'esclavage et les exactions des nazis. Et je pense qu'il sera encore en vie. Il fait un lien avec ce qui se passe dans certaines zones du monde actuellement. Voilà. Et qu'en gros, pour lui, quand les blancs colonisateurs ont créé le racisme pour justifier l'esclavage, ils ont créé la barbarie et rendu l'inacceptable acceptable. En gros, ils ont ouvert la fenêtre d'Overton, et à partir de là, c'était le festival du slip. Voilà. Je vulgarise pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la fenêtre d'Overton. C'est dire un truc énorme pour que après il y ait des trucs. Enfin, c'est ce que fait le Rassemblement national en envoyant des gens dire des dingueries énormes dans les médias, pour que après les trucs un peu plus petits mais quand même racistes passent en mode regardez, il y a des gens qui disent ça, donc on peut faire ça. Bon, voilà. Mais c'est rendre l'inacceptable acceptable. Ouais, voilà. Je crois qu'on a beaucoup digressé, on a passé les... Oui. Lisez, bon, pas de la vie de Faye, qui a mal au dos, qui ne peut plus qui peut plus réagir, mais bon, moi j'ai kiffé. Je le mettrais effectivement pas comme Sophie, enfin je le mettrais pas dans un top de mes bouquins sur Batman. Il y en a des super bien, mais pour découvrir Batman, c'est un chouette titre, et en plus moi j'aime beaucoup Michael Red, donc voilà. Ouais. Je pense que c'est un peu je pense une bonne porte d'entrée, voilà. Ouais. Si vous adorez Batman et que vous voulez le faire connaître à d'autres personnes, offrez ce bouquin. Et après, ça peut être aussi cool pour si vous êtes vraiment fan du personnage, si vous avez aimé les adaptations. Vraiment, je trouve qu'il fait une connexion un peu avec tout. Il met tout le monde d'accord, je pense. Voilà. Et puis c'est une chouette relecture, voilà. Et puis si le monde de l'actualité vous énerve aussi, ça peut passer les nerfs de lire ce bouquin, lire ce comics. Ou pas, sur je sais pas. On vous fait des bisous. Je crois qu'on refait du DC la semaine prochaine. Si je dis pas de bêtises, je vais regarder mon programme. Ah oui, si. Je crois que c'est Absolute Martian Manhunter. Martian Manhunter, j'adore. Effectivement, on aura un invité normalement, si tout se passe bien, donc peut-être que Faye pourra ne pas venir.
Et je sais plus qui c'est qui écrit Absolute Martian Hunter, mais voilà, ce Martian Hunter, on n'en a pas beaucoup qui est sorti en France, donc on va en profiter parce que c'est un le personnage dessin a l'air cool. très Enfin, cool. faut aimer le style, mais voilà. Okay. Alors, je lis les artistes. Il y a marqué Denis Camp et Javier Munguez. Je connais pas. Munro- On découvrira la semaine prochaine. Sur ce, on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Vous retrouvez tous les liens pour découvrir ce que fait Sophie, ce que fait Faye dans la description. Et puis voilà. Bye bye. Bye.